le confinement est une situation tout à fait inédite pour la majorité des couples, puisque on a l'habitude d'avoir beaucoup d'activités, beaucoup d'amis, beaucoup de contacts, d'être beaucoup à l'extérieur. Et effectivement, l'extérieur va constituer pour la majorité d'entre nous un régulateur extrêmement important dans l'organisation de la famille et du couple. Et quand je parle de l'extérieur, je parle de l'école pour les enfants, je parle du travail pour la plupart d'entre nous. Et puis, soudainement, on nous demande de rester à la maison, d'être confinés, de respecter une certaine distance entre les gens et de s'isoler par rapport à ses activités habituelles, par rapport à ses amis. Et donc, forcément, ça va être responsable de tensions et parfois même d'agressivité, voire de violence au sein des familles, au sein du couple. Et pour chacun d'entre nous, ça peut être source d'anxiété, ça peut être source de dépression, ça peut être tentant de consommer de l'alcool ou des substances psychoactives pour aller mieux ou se donner un petit peu de courage dans ces périodes difficiles. Et donc, on voit bien que le confinement peut être associé à un certain nombre de difficultés psychologiques et à l'extrême de certaines tensions, voire de violences au sein des familles. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour gérer les choses? Alors, il faut passer d'une vie d'un seul coup hyperactive à une vie plus tranquille, profiter pour prendre soin de soi, soin de son apparence, mieux s'alimenter, en profiter pour faire la cuisine, se faire des bons petits plats. On a aussi besoin d'avoir un certain nombre d'activités de routine pour structurer un peu cette vie qui est plus végétative, hein, entre guillemets, dans la vie de confinement. Et puis de temps en temps, faire un peu d'exercice physique. On va conseiller aussi de réduire l'exposition aux médias, puisque ça peut être effectivement une source particulièrement anxiogène. Et puis on en profite aussi pour prendre soin des autres, pour être plus à l'écoute de l'autre, à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de ses différences, de ses difficultés éventuelles. Et puis surtout, on n'oublie pas de se faire plaisir, on n'oublie pas de prendre du temps pour soi, et on n'oublie pas de temps en temps de s'isoler aussi à titre individuel pour se ressourcer un petit peu. Il faut aussi prendre du temps, bien évidemment, pour le couple et pour discuter un petit peu, pour se mettre un petit peu à l'écart des enfants et avoir un peu son moment d'intimité. Et puis, parler de soi, de ses difficultés en couple, écouter l'autre, écouter éventuellement ses difficultés, parler aussi des projets, parce que la vie ne va pas s'arrêter, il y aura une vie après confinement, donc qu'est-ce qu'on va faire après le confinement? Quels projets on peut faire pour les vacances cet été, pour éventuellement changer des choses dans sa vie et réorganiser un peu des choses? Et puis si ça ne suffit pas, il y a un certain nombre de numéros gratuits actuellement qui ont été diffusés d'SOS Psychologie, ou éventuellement on peut aussi appeler des psychiatres, hein. Beaucoup d'entre eux font de la téléconsultation aussi bien dans le public que dans le privé par téléphone. Et puis si vraiment on n'y arrive pas, on peut aller à l'hôpital ou on peut appeler le 15. Les services d'urgence sont ouverts, continuent à fonctionner pour accueillir des patients psychiatriques, et les psychiatres continuent à avoir des consultations dans les services d'urgence. Alors évidemment beaucoup moins qu'avant, mais dans les situations où la téléconsultation ne suffirait pas, on peut avoir recours aux urgences ou au 15 qui pourra vous aiguiller au mieux.